Je suis de retour. Eh ben bravo, monsieur arrive en retard pour l'épisode de Noël. Oh, ça va. On n'est pas aux pièces. T'es vraiment sûr? Noël, c'est dans 3 jours. Mais oui. Donc je suppose que tu sais déjà de quel chef-d'œuvre tu vas nous parler. Mais bien sûr, ce film est un chef-d'œuvre. T'es sûr de toi? Pas vraiment, non. Super Noël raconte l'histoire de... Voilà. Super Noël raconte l'histoire de Scott Calvin. Et si en version originale il a la voix de Buzz l'éclair, Buzz Lightyear to Star Command. Come in, Star Command. ce qui est vachement classe, en version française, il a la voix de Nagui. Ah, là, je le reconnais. Ce qui est... perturbant. Scott est directeur marketing dans une entreprise de jouets. Fraîchement divorcé, il s'apprête à passer le réveillon seul avec son fils Charlie. Mais Charlie, c'est devenu un grand garçon parce que son nouveau beau-père, le docteur Neil, lui a dit que le Père Noël n'existait pas. Mais c'est dégueulasse de lui faire ça. Eh bien, Scott a exactement la même réaction que toi. Mais en même temps, il faut le comprendre, ce bon docteur. Quand il était petit, Papa Noël ne lui a pas apporté son sifflet saucisse. Son quoi? Son sifflet saucisse. Ah, en gros, c'est une saucisse dans laquelle tu souffles, et ça fait un bruit de sifflet. Le rêve du psychiatre était de souffler dans des saucisses. Exactement. D'un point de vue freudien, c'est... pas banal. Durant la nuit, Scott et Charlie sont réveillés par des bruits bizarres sur le toit. Scott sort et voit un petit mec en rouge qui essaie de rentrer dans sa cheminée. Ce n'est pas sale. C'est le Père Noël? Tout juste, Auguste. Waouh. Scott lui crie dessus, le Père Noël sursaute, il glisse du toit, il tombe et il meurt. Wow, wow. Le Père Noël est mort? Oui. Sérieux? Oui. Non, mais tu veux dire il est mort? Mort? Ce Père Noël n'est plus. Il a expiré et il va rencontrer son créateur. C'est un macabé. Privé de vie, il repose en paix. Il mange les pissenlits par la racine. Il a baissé le rideau et rejoint le cœur invisible. C'est un ex-Père Noël. Mais il faut qu'on le remplace? Bah oui. Évidemment. Et ça tombe bien parce que justement, dans les poches du cadavre, il y a une carte de visite. Oui, leur premier réflexe quand il y a un mec qui meurt chez eux, c'est de fouiller ses poches. Et la carte de visite, elle dit en gros, vous avez tué le Père Noël, remplacez-le, personne vous posera de questions. Et donc, Charlie et Scott font exactement ce qu'on ferait tous si on avait un mec mort dans notre jardin. Ils le plongent dans un récipient en plastique rempli d'acide fluorhydrique. Quoi? Mais non, c'est un film de Noël. Attends, dans ton film, ils ont littéralement descendu le Père Noël après 13 minutes, alors je m'attends à tout maintenant. Ils vont juste lui piquer ses fringues. Très bonne idée. Alors, il monte sur le toit, où se trouve un traîneau, avec des rennes qui pètent, parce qu'il faut toujours rajouter un peu de légèreté après une mort violente. C'est une technique que nous avons déjà pu observer dans Le Roi Lion, qui est étrangement sorti la même année. Cela pourrait signifier que ce segment du temps contient une spécificité cosmique intrinsèque. Un peu comme si c'était le point d'intersection de l'ensemble du continuum espace-temps. À moins que ce ne soit qu'une vulgaire coïncidence. Et donc, Scott et Charlie vont livrer des cadeaux pendant tout le reste de la nuit. Au petit matin, les rennes vont les amener au pôle Nord, là où se trouve la maison du Père Noël. Et je sais pas qui était le Père Noël précédent, mais à mon avis, c'était un fameux enfoiré. Parce que tous les elfes s'en battent royalement les steaks qu'il soit mort. Tout le monde s'en tape. Bah, il est où Roger? Je suis désolé, il est mort. Oh merde, il me devait 20 balles ce con. Les elfes expliquent alors à Scott qu'en enfilant le costume, il a accepté de devenir le nouveau Père Noël. C'est ce qu'ils appellent la clause Santa. Subtil, n'est-ce pas? À ne pas confondre avec la clause Barbie, qui, avouons-le, est beaucoup moins dans l'esprit des fêtes. Bref, Scott s'endort au pôle Nord et il se réveille dans son lit. Tout ça n'était qu'un rêve et le Père Noël n'est pas mort? Non, non, il est vraiment mort. Et pendant toute l'année qui va suivre, Scott va commencer à blanchir des cheveux, à se laisser pousser la barbe, et avoir une montée de sa surcharge pondérale assez fulgurante. Ce qui, avouons-le, sont des symptômes assez classiques chez des hommes qui approchent de la quarantaine. C'est une impression ou t'essaies de nous faire passer un message? Moi? Non. Et pendant toute l'année, Charlie va se vanter partout que son père serait le petit Papa Noël. Évidemment, tout le monde va lui rire au nez, sauf le docteur Neil. Lui, il est super énervé. Charlie, si le Père Noël existait, à l'heure qu'il est, je soufflerais dans des saucisses. Quoi? Tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. Quelques jours avant Noël, l'ex-femme de Scott et le docteur Neil vont donc saisir la justice. Monsieur le juge,
C'est moi. Nous exigeons que Scott ne puisse plus voir Charlie. Et pour quel motif? Parce qu'il a grossi et s'est laissé pousser la barbe. Oui, il approche de la quarantaine, ça arrive à tout le monde. Et il est super sympa avec son fils qui l'idolâtre. Mon Dieu, quel monstre! Qu'on lui retire son droit de visite immédiatement. Scott, qui est alors désespéré, on le serait à moins, se rend alors chez son ex-femme. Elle accepte qu'il parle quelques instants à son fils. Après tout, c'est bientôt Noël, mais pendant qu'il parle avec son môme dans la chambre, il y a un elfe qui se pointe. Bon, c'est pas tout ça, mais il serait peut-être temps de faire avancer votre scénario. On a des cadeaux à distribuer. En avant! Alors, Scott et Charlie se tirent fissa au pôle Nord, sans prévenir personne. Du coup, l'ex-femme de Scott et le Dr Neil pensent qu'il a enlevé le gamin, ce qui, en soi, n'est pas tout à fait faux. Et ils appellent les flics. Waouh, tu es en train de nous dire que quelqu'un a enfin des réactions logiques dans ton film? Oui, je sais, on s'y attendait vraiment pas. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc. Et Père Noël commence sa grande tournée des cadeaux. Mais évidemment, quand il arrive dans la maison de son ex-femme, la police est là pour lui tendre un piège. Et il est jeté en tôle sans autre forme de procès. Donc, dans la même heure et demie, on aura vu le Père Noël mort et en prison. Et avec la voix de Nagui, la magie de Noël est morte. Ah merde, il me fait 20 balles lui aussi. Heureusement, 4 elfes possédant des jetpacks viennent à son secours. 4 elfes avec des... Ouais non, c'est bon. J'abandonne, j'ai même plus envie de savoir. Et après avoir littéralement enguirlandé le gardien, ils font sortir Scott, qui retourne chez son ex-femme et le Dr Neil pour leur assurer que c'est bien lui le Père Noël. Et il va savoir trouver les mots. Ce n'est pas possible, tu ne peux pas être le Père Noël. Et pourtant, c'est bien moi. Et je sais aussi que tu veux souffler dans des saucisses. Comment tu sais ça? J'ai vu ton profil Grindr. Très bien, tu es le Père Noël, n'en parlons plus jamais. Super Noël, c'était pas banal. Bon, je vous laisse, la dinde n'attend pas. C'est de moi que tu parles? Bah non. Et n'oubliez pas, si vous croisez le Père Noël, faites-lui la peau et piquez-lui ses fringues. Bonjour tout le monde. Cet épisode, comme vous pouvez le voir, a vraiment été fait en 3 jours. Donc il est possible qu'il y ait des petits problèmes techniques à droite à gauche, on s'en excuse. Si vous avez aimé et que vous voulez me faire un beau cadeau de Noël, n'hésitez pas à en parler à tous vos amis pour qu'ils puissent s'abonner. Et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Joyeux Noël tout le monde, soyez sages. Et même si c'est de la dinde, ne mangez pas trop gras. En voiture, Simone!